Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Comme je vous l'avais annoncé juste avant, j'ai fait des tests. Le petit chien. Voilà. Avant c'était Nolan, maintenant c'est Mocha. Il vient vous faire un petit coucou. Allez, viens mon petit chien. Ouah. Donc il est passé chez la toiletteuse. Il est tout beau, tout propre, mon petit Mocha. Petit chien. Bon, j'espère que... Mais tu nous gênes. Allez, ta place. Donc je disais... Je vais peut-être fermer la porte. Mais voilà, donc je disais, je voulais... j'ai fait des tests pour fermer le mécanisme de classeur pour les albums, pour un album scrap. Et moi, j'avais plus, vous savez, je sais pas, comme les embouts là, pour refermer. Et quand je le fais avec des comment on appelle ça, des attaches parisiennes, je trouve que ça bouge un petit peu. Donc, j'ai voulu tester avec ça. J'ai fait plein de tests. Je sais déjà que tous ceux qui sont en couleur, c'est compliqué parce que comme il y a un peu d'épaisseur et que la tige est un peu petite, ça n'a pas forcément fonctionné à cause de l'épaisseur, sinon ça fonctionnerait. Voilà, on va commencer et puis au fur et à mesure, je vous expliquerai. Pour commencer, moi, donc du coup, j'ai commencé à préparer ma tranche d'album. Mon album, voilà. J'ai préparé les deux faces, recto verso. Et ensuite, la tranche, elle va aller comme ça. Donc, moi, ma tranche, celle-ci, elle fait 21 x 4 cm. Ensuite, j'ai pris mon mécanisme. Je l'ai positionné, en faisant attention, parce que des fois, moi, j'avais déjà perforé. Pour être sûr que ça tombe bien, vous savez, que ça ne fasse pas un petit peu trop haut, un petit peu trop bas. Moi, je mets ma feuille. Vous voyez, si je le mets au milieu, ça, comme je les ai perforées, les feuilles, et bien ça va pas. Donc, hop, je fais un petit point avec un crayon. Et là, ensuite, je perfore. Voilà. Ensuite, on va recouvrir le côté de la tranche. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, dans un premier temps, j'ai repris une bande de papier de la même taille que ma tranche. Et je vais le coller tout simplement dessus. Je vais refaire le trou. Donc là, comme j'ai la mesure, hop, je refais le trou. Et là, on est bon. Ça va être pour l'extérieur. Je vous montrerai plus tard. L'intérieur, l'intérieur de la tranche. Du coup, j'ai préparé aussi mon petit bout de papier. Il faut que ça dépasse un petit peu sur les côtés, un petit peu sur le haut. Donc moi, là, ma tranche, elle faisait 21 par 4. J'ai fait une 21, oui, 21 par 4. Et là, pour la tranche, ça va aller comme ça. C'est pas dans le bon sens, c'est comme ça. Voilà. Enfin, je vais la coller là-dessus. Pardon. 25 par 11. Il faut que ça dépasse un petit peu en haut et un petit peu en bas. Comme ça. Hop, on va coller ça. Une fois collé, on vient rabattre les côtés. Donc moi, j'ai commencé un petit peu à le faire hors caméra. On découpe les bords. Et on colle. Le haut et le bas seulement pour l'instant. Voilà. Donc je l'ai plié dans ce sens-là, mais en fait, la couverture, concrètement, c'est ça qui va se voir à l'intérieur. Donc je plie bien ici, sur les côtés. Voilà. Ça, c'est ce qui va se voir à l'intérieur de l'album. Voilà. Ensuite, je vais prendre... J'ai préparé la couverture extérieure qui va aller... qu'on va voir qui va être sur la tranche. Voilà. Mon papier fait 21 par 14. Lors du montage, j'ai fait une bêtise. J'ai enlevé une partie, donc je vous explique. Là, j'ai juste repris ma tranche et j'ai percé avec un petit pic les petits trous qu'on avait déjà pré-percés. Je positionne cette tranche sur la partie extérieure, la feuille que je vous ai montré juste auparavant. Et avec un crayon en papier, je marque les deux petits trous. Tout simplement en essayant de centrer au maximum en haut et en bas.
Ensuite, on va passer à la partie bouton pression. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, je vous le dis, il ne faut pas que ce soit trop large ici. Je vous explique pourquoi. La pince, en fait, elle n'est pas très grande, pas très longue. Donc, vous voyez, on ne peut pas aller très loin avec pour le papier. Je vais prendre des boutons pression comme ça. Parce que comme je vous expliquais, les couleurs, ils sont trop petits. Du coup, dans les boutons pression, vous avez donc le bouton, tout simplement. Et vous avez des embouts qui sont mâles et femelles. Nous, forcément, on va prendre... Ça, c'était mon téléphone. On va prendre les embouts femelles. Parce que, voilà, ça, on ne veut pas que ça dépasse... Enfin, il n'y a aucun intérêt. Donc, on va prendre 2 embouts femelles et 2 boutons. J'en ai qu'un, là. Voilà. Ensuite, la pince. Vous avez aussi plusieurs embouts. Donc, en haut, il faut mettre le M et en bas, le P5. Vous regardez dans la boîte, vous en avez plusieurs, vous regardez, c'est marqué. Hein. Là, c'est marqué P5 et M sur celui-ci. Je vais mettre, donc, puisque ça, c'est mon extérieur, je mets le bouton sur le côté extérieur. Je passe de l'autre côté et en fait, pour pas que ça m'embête, moi, je vais mettre un petit point de colle. Et de l'autre côté, on met notre petit embout femelle. Ah, faudrait peut-être mettre le mécanisme. Nathalie, enfant. Hop, je prends mon petit mécanisme. Je positionne. De toute façon, vous voyez là, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un zoom là-dessus. On met l'embout femelle. Voilà. Et là, c'est la partie un peu pénible, c'est-à-dire que, étant donné que c'est du papier et pas du tissu, parce qu'à la base c'est fait pour le tissu, et ben on va devoir tordre un petit peu notre papier. D'où l'intérêt, en fait, l'importance de ne pas le faire trop large, ça. Donc là, c'est positionné en haut. Voilà. Hop, ça, de toute façon, rien de plus simple. Et une fois qu'on y est, on appuie assez fort. Et là, ça tient super bien. Je fais la même chose de l'autre côté. Hors caméra, sinon ça va être trop long. Et je reviens. Voilà, donc là, c'est fait. C'est bien solide, ça tient bien. Je vais maintenant récupérer, vous savez, la feuille avec laquelle on a mis des petits points, la couverture extérieure. Donc, je vous l'aurais dit, elle fait 21 par 14 pour moi. Et là où j'ai fait les petits points, en fait, moi, je veux que ce soit apparent, parce que je trouve ça assez joli. Et forcément, si je mets ça par-dessus, en fait, j'avais pas le choix de faire autrement parce que je ne pouvais pas passer avec la pince. Comme je veux que ce soit apparent, j'ai pris mes mesures. J'ai pris une perforatrice de 1,5 cm pour faire un trou. En fait, l'idée, c'est que... Voilà. En fait, c'est ça. On va essayer de faire en sorte que ce soit apparent. Donc, à l'endroit où j'ai mis mes petits points tout à l'heure, je place mon petit cercle. J'ai fait un petit gabarit avec ma perforatrice, donc 1,5 cm. Je place mon gabarit avec un crayon. Je fais pareil en dessous. J'essaie de centrer. Hein. Voilà. Et je vais découper ça, en fait, tout simplement, au cutter. Voilà. En fait, ça va donner ça. Mon rond, il n'est pas très joli. Vu que c'est fait avec le cutter, je vais voir si j'arrive à trouver une petite astuce pour que ce soit plus joli. Avant de faire mon assemblage, j'ai trouvé une petite astuce pour cacher le rond qui n'était pas très bien découpé. J'ai trouvé un papier vert qui ressemble un petit peu à mon verre de couverture. Du coup, avec la perforatrice 1,5, je viens faire un trou. Voilà. Et par-dessus, là c'est une 2,5. Je viens faire comme si c'était un œillet en fait.
Et ça, je vais venir coller ça ici. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. On va laisser sécher. Et en attendant, on va s'occuper de coller l'intérieur. Donc, ça devrait être comme ça. Je vais coller ça avec du scotch double face ici. Et du coup, maintenant, on va coller. On va coller notre voilà, couverture extérieure. Changement de décor. Ne soyez pas étonnés, ce n'est pas le même jour en fait, tout simplement. Quand j'ai fait le montage de la vidéo précédente, j'ai recommencé. Ça ne me plaisait pas et je l'ai recommencé mon album parce que la couverture ne me plaisait pas. Enfin, il y a plein de choses qui ne me plaisaient pas. J'ai recommencé et cette fois-ci, regardez, j'ai réussi à faire en sorte que les boutons soient apparents et que ce soit beaucoup plus joli, voilà. Et puis la couverture me plaisait beaucoup plus. Donc en fait, j'ai tout recommencé. Ça, je ne l'ai pas fait en vidéo parce que j'étais pas sûre que ça fonctionnerait. Donc c'était encore un test. Mais je voulais quand même vous expliquer en vidéo comment j'ai procédé. Vous savez, là dans ma vidéo que j'ai filmée, je vous disais que je ne pensais pas que je pouvais coller et l'avant et l'arrière parce qu'avec la pince, ça passerait pas. Imaginons que ce soit ma tranche. Vous vous rappelez, j'avais posé le papier pour l'extérieur et l'intérieur. J'avais mis pour la tranche intérieure. J'avais positionné mon mécanisme. Donc là, il n'y en avait que deux. Hein. Et ensuite, quand j'avais perforé mes deux boutons, j'avais remis un papier dessus. Et puis, j'avais fait un trou. Bref, vous venez de voir la vidéo, vous savez de quoi je parle. J'ai fait autrement. C'est-à-dire, j'ai pris ma tranche. J'ai posé mon papier pour l'intérieur de l'album. J'ai posé mon papier pour l'extérieur de l'album en collant. Donc, j'ai collé que le long de la tranche à chaque fois. Ce côté aussi, j'ai collé que le long de la tranche. Il ne faut pas coller les deux papiers entre eux, en fait. Je les ai collés tous les deux. J'ai percé mon mécanisme comme montré dans la vidéo précédente. Et j'ai pincé exactement de la même façon que dans la vidéo que je vous montre. Sauf que, et là encore, vous voyez, c'est beaucoup plus grand. Et c'est passé. Donc, de la même manière, j'ai un peu tordu le papier. Donc ça, c'est comme si c'était l'extérieur de mon album. Hein. J'ai vraiment tourné ce papier-là. Sur certains côtés, ça l'abîmait un petit peu. Et encore, vraiment, je trouve que... Enfin, voilà, au pire, vous avez deux faces. La face où c'est un petit peu abîmé, vous pouvez l'arranger. Et du coup, donc, j'ai retourné comme je pouvais. Et j'ai passé la pince et ça a fonctionné. Et ensuite, une fois que vous avez fait le mécanisme, que ça s'est collé, donc les feuilles entre elles ne sont pas collées, attention, on vient glisser la face A avec de la colle et la face B. Voilà. Moi, la face A, j'avais juste mis un papier blanc, je crois, ou non, je crois que j'avais mis directement mon papier. Je ne suis pas vraiment allée jusqu'au bout, il n'y a pas besoin, hein, parce que je crois que j'avais mis un papier qui recouvrait jusque-là, parce qu'après, de toute façon, comme ça glisse à l'intérieur, il y a une partie qu'on ne voit pas. Et des deux côtés, j'ai fait ça. Et regardez le résultat. Vraiment, je trouve que c'était beaucoup plus joli. Voilà, j'ai pas refait de vidéo parce que je ne savais pas que si ça a fonctionné, mais il fallait absolument que je vous parle de ça. Donc, ça fonctionne très bien. Et là, je suis satisfaite. Voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt peut-être pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde.